Bonjour et bienvenue à vous les Verseaux, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre astro-guidance du mois d'avril. On va aller voir un petit peu ce que ce mois vous réserve. Comme toujours, n'oubliez pas, gardez à l'esprit que c'est du général, donc ça ne peut pas être en résonance avec toutes les situations, bien sûr. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre quant au message que vous recevez. Alors cette vidéo, elle va concerner votre signe solaire, ascendant, lunaire, ou le Vénus pour le sentimental. Donc vous aussi, les Verseaux en solaire, n'hésitez pas à regarder vos autres signes. Ça peut vous apporter des compléments d'informations, voire d'autres informations. Je vous mets comme toujours le minutage pour chaque tirage de cette vidéo. Comme ça, eh bien, vous pouvez naviguer à travers les messages qui vous intéressent. Vous y trouverez également dans la description mes coordonnées pour toute demande de consultation privée, que ce soit pour un soin ou une guidance avec moi. Et puis, avant de commencer les Verseaux, j'en profite pour vous remercier de votre écoute, présence, fidélité. Pour les plus anciens, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés, évidemment. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, sans oublier d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications lorsque je mettrai du contenu en ligne. Et puis, je vous invite à soutenir la chaîne, tout simplement en likant cette vidéo. Et puis, si vous avez envie de me laisser un petit retour dans les commentaires, eh bien, moi, ça me fera toujours un grand plaisir de vous lire. Donc, les Verseaux, on va commencer tout de suite par un premier message ici de l'oracle, message de ton âme. On va aller voir un petit peu, voilà, le message ou le conseil qu'on pourrait vous donner. Alors, j'ai trop de cartes qui sont tombées en même temps. J'en voudrais une, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire pour vous? Allez. Alors, je vais aller la chercher, je pense. Et ici, nous avons grandir et mûrir et surtout se respecter ici en dos de deck. On vous dit, il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté, de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages et puis avance et laisse-toi évoluer. Donc, on vous dit qu'il y a une leçon à retirer d'une expérience ici et ça peut être en lien avec le respect de soi également. On vous dit de poser, on dit pose tes limites, pardon, et écoute ta temporalité, ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Donc, j'ai quand même le ressenti par rapport à ça. Peut-être qu'il y a eu une situation où vous vous êtes pas mis en priorité et que ça vous a, en tout cas, peut-être apporté une leçon, une compréhension, peut-être de votre façon de fonctionner également. Donc, on vous dit... Sers-toi de ta sagesse pour ne pas répéter les mêmes erreurs et posez aussi vos limites par rapport à des situations également, de poser les limites, de ne pas vous laisser envahir, pourquoi pas pour certains, de vous imposer un petit peu plus pour d'autres. Après, en tout cas, de faire les choses qui sont alignées avec vous, d'accord? C'est ça aussi le respect de soi. C'est-à-dire qu'on va pas faire les choses pour faire plaisir aux autres, mais on va faire les choses parce que c'est aligné avec soi, tout simplement. Donc, on va aller voir maintenant un autre message avec l'oracle du féminin sacré pour vous, les amis Verseau. Peut-être on a voilà une certaine maturité ici. Alors, s'aimer en conscience. Bon, bah écoutez, ça reflète un peu le fait de se respecter. On nous parle de colère peut-être ici aussi. Derrière la colère s'exprime souvent une frustration. La frustration, pourquoi pas, de ne pas arriver à dire non aussi. Ça peut aussi être ça. Ici, on vous dit je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. Vous voyez, c'est vraiment en cohérence ici. Alors, il y a peut-être une déception par rapport à... Alors, ça peut être une situation, une relation, peu importe. Là, on vous dit comment dire, de vous mettre en priorité, c'est-à-dire de faire des choix qui sont, comment je pourrais dire, en accord avec vous, vos valeurs.
Hein, c'est un petit peu ça le message. Alors peut-être vous allez, enfin en tout cas moi ce que je ressens c'est que vous allez dépasser un petit peu tout ça. Ça va vous permettre d'avancer, pourquoi pas d'aller vers une guérison. Et on a la carte du triomphe qui a voulu sortir. J'ai remué juste une fois. Et en fait elle est tombée tout de suite. Donc on nous parle, j'étais en train de vous dire que vous allez réussir à dépasser tout ça. Ben, je pense que oui. Et alors en plus de ça, en dos de deck, on a quoi? On a la victoire, le succès. Il y a une reconnexion et un réalignement pour vous, pour vos énergies, les amis Verseau. Donc, on va dépasser quelque chose. Alors, ça peut être des colères, des frustrations, des ressentiments. Vous voyez, ça peut être un petit peu dans ce sens-là. Le chakra couronne, ça me dit effectivement qu'on va se réaligner avec ses propres valeurs, avec ses propres ressentis, ses propres envies, ses propres désirs, un petit peu tout ça, quoi. Hein. J'ai l'impression que, voilà, il y a un réalignement total par rapport à vous. Alors c'est marrant parce que la carte du triomphe, la carte de la victoire, je ne sais pas si ça tient au mois d'avril, mais en tous les cas, elles ont sauté pour beaucoup de signes en fait. Alors évidemment, si vous tombez sur une vidéo qui, comment dire, sur par exemple un ascendant ou sur un signe lunaire, bon bah là, il y a quelque chose vraiment à prendre en compte par rapport à ça. Donc, on voit que d'une leçon, on va en sortir grandi, on va s'en sortir triomphant, on va, comment je pourrais dire, s'en sortir avec les honneurs, tout simplement. D'accord? On va faire des choix ici pour soi et pour son propre bien-être. On va aller voir un petit message avec l'oracle du pouvoir, du lâcher prise. On va aller voir un petit peu ce qu'il en ressort pour vous. Elles ont envie de parler hein, pour vous, les cartes. J'ai vraiment cette notion-là, parce qu'elle saute tout de suite. Ici, nous avons embrassé le silence. Lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse, lâchez prise et plongez dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. Donc, on nous parle ici d'une guérison intérieure, le fait de retrouver une paix intérieure par rapport, encore une fois, voyez, les frustrations, elles ressortent. Alors, c'est peut-être aussi le manque de quelque chose. Ça peut être aussi des peurs. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Ici, on vous dit, la frustration n'ouvre aucune porte. La clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre les blocages est de prendre une grande inspiration et de vous recentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme. Alors, et on a la peur juste derrière. Donc, voilà, hein, je pense que là, il y a quelque chose. Alors, soit vous avez des peurs de, comment je pourrais dire, de faire ou de prendre des décisions pour vous, de vous lancer peut-être aussi dans quelque chose. Ça peut aussi parler de frustration, quelque chose qui vous manque, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, on va aller voir au fur et à mesure parce que là bon, j'ai pas assez d'éléments pour vous dire par rapport à quoi qu'il en soit, si ce message vous parle, vous savez, vous, de quoi ça parle, je pense. Mais j'ai l'impression que peut-être, il y a l'idée de j'arrive pas à obtenir quelque chose ou j'arrive pas à me lancer dans quelque chose. Et ça peut être frustrant et bloquant, en fait. Hein. Donc, on va aller voir maintenant avec le petit Lenormand. On va voir un petit peu, on va voir ce qu'on pourrait nous dire d'autre. Mais quoi qu'il en soit, hein, on s'en sort avec les honneurs ici. J'ai l'impression qu'on a besoin de faire un petit peu une retraite sur soi hein, pour réfléchir, voir quelles sont les perspectives par rapport à vos objectifs. J'ai une carte de retard ici, une carte peut-être de blocage, ou alors vous êtes dans l'attente de quelque chose, d'accord? Allez, on va aller, hop, hop, hop. Oui, on est dans l'attente ici d'apprendre quelque chose. Peut-être vous avez fait des démarches pour certains. Vous êtes dans l'attente d'une évolution par rapport à des démarches. Ça peut également être ça. Quand on attend, ça peut être frustrant, oui, aussi. Mais on nous parle bien ici. Je vais arrêter de prendre les cartes qui tombent hein, parce que sinon... En tout cas, on nous parle bien ici d'une victoire et d'un succès. On s'en sort la tête haute, quoi. Hein, par rapport à des choix ou des décisions que vous allez prendre. Alors, on voit qu'ici, il y a une contrariété.
Effectivement, on voit que vous méditez par rapport à cette contrariété, les amis Verseau. Mais quoi qu'il en soit, on nous parle également d'une transformation intérieure ici. D'accord? On voit qu'effectivement, vous êtes peut-être... il y a peut-être des doutes, il y a peut-être des peurs. On voit que, voilà, c'est pas clair dans les échanges, dans les partages, dans les relations peut-être aussi en ce moment. Ça peut concerner une tromperie, une trahison également ici. Hein, c'est ce qu'on pourrait vous dire. On voit qu'il y a quelque chose de conflictuel. Alors une trahison, ça peut être aussi bien sur votre lieu de travail que aussi bien, ouais, on a des choix à faire. Ouais, que aussi bien, ça peut être dans une relation hein, pour d'autres. En tous les cas, on va aller voir au niveau du tirage ce qu'on pourrait nous dire. Mais j'ai l'impression qu'il y a une trahison qui a eu lieu. Je ne sais pas pourquoi ça va me parler comme ça, mais il y a une notion voilà, de s'être senti trahi ou dupé dans une histoire. Et c'est peut-être ça aussi qui vous frustre, hein, n'est-ce pas? Donc, allez, on va aller voir au tirage. Donc, on a bien la carte des chemins, hein, des choix, des décisions pour son bien-être, hein, pour prendre soin de soi, effectivement. Pour le moment, peut-être, on ne sait pas trop où on va. C'est un petit peu confus. Il y a peut-être une difficulté à prendre cette décision pour vous. Ici, on a l'enfant, on a la carte de la clé, on a le cavalier, on a les poissons, le renard, et on a les oiseaux. Ok. Bon, malgré, voilà, hein, j'ai envie de dire, malgré certaines frustrations, hein, pour certains, ici, eh bien, j'ai l'impression que, quoi qu'il arrive, on est quand même sur un mois de réussite, puisqu'on aura les clés, les solutions qui vont vous être apportées par rapport à vous. On nous parle de nouvelle énergie également qui rentre dans votre mois d'avril. Alors, même si... voilà, on ne sait pas trop comment faire par rapport à certaines choses. On vous dit que c'est passager. Peut-être, voilà, on est aussi dans l'attente de nouvelles, de réponses pour certains. On voit qu'au niveau professionnel, ici, on est dans l'attente. Voilà, peut-être une réponse ou de nouvelles opportunités qui pourraient vous apporter ici une élévation. Alors, une élévation peut-être sur un poste, enfin sur une entreprise dans laquelle vous êtes déjà, hein, pour certains, ça peut être ça, mais pour d'autres, on attend peut-être une opportunité par rapport à un travail. Hein. On voit que peut-être il y a eu des entretiens ou quelque chose comme ça, et que voilà, peut-être on attend des réponses, tout simplement. On attend la réponse d'un patron ici, c'est un petit peu ça que je ressens. Pour d'autres, on voit qu'il peut y avoir aussi une nouvelle décision par rapport à un projet indépendant que vous voulez mettre en place dans votre vie. Alors, ça peut être un projet indépendant professionnel pour certains, pour d'autres, ça peut être un projet sur lequel vous travaillez par rapport à votre vie personnelle, votre foyer, votre maison. Hein, mais on voit que malgré tout, même si à un moment donné, début du mois peut-être, on peut avoir des confusions, ça peut être dans les démarches que vous faites, peut-être vous savez pas trop, voilà, mais j'ai comme l'impression qu'on pourrait nous parler de synchronicité qui vont se mettre sur votre chemin, qui vous amèneront ici des solutions, de la guidance également. On nous parle d'échanges également ici, hein, qui vont vous permettre voilà, d'évoluer, de passer une étape, un cap supérieur par rapport à vous. Peut-être on quitte une situation pour certains, on va vers autre chose parce que tout simplement, on l'avait vu un petit peu à la coupe aussi, qu'il y avait peut-être ici un sentiment de trahison dans une situation. Alors, je passe peut-être à autre chose, je vais chercher peut-être un nouveau travail. Pour certains, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie d'aller vers quelque chose où je me sentirai en phase avec moi-même, avec mes valeurs également, voyez. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, je vais de l'avant. Je vais de l'avant et je mets des choses en place. En tout cas, voilà ce qu'il en ressort par rapport à vous. Donc, on vous dit que par rapport à des décisions qui sembleraient un petit peu confuses, peut-être aussi ici, on pourrait vous apporter un peu plus de fluidité lors d'un échange. Alors, ça peut être une personne hein, qui vous apporte un élément. Ça peut être une personne qui vous apporte une clé, une solution pour laquelle son domaine, c'est son domaine professionnel en fait. Hein, ça peut aussi résonner dans ce sens-là.
Donc, voilà ce que je peux voir par rapport à vous déjà dans un premier temps. Alors, je vais essayer d'analyser un petit peu plus. Donc, j'ai quand même ici aussi au niveau, pour certains, au niveau des finances, on voit qu'il y a un retour d'abondance au niveau des finances. Si à un moment donné, peut-être, il y a eu un petit peu de difficultés, mais on vous dit que c'est passager. Peut-être, voilà, soit vous trouvez un travail et c'est ça qui va faire que ça va vous apporter un peu plus de revenus, ça va rééquilibrer un petit peu plus le côté financier. Donc, ça ramène un peu plus d'abondance pour le coup. Pour certains, voilà, s'il y a eu une période un petit peu difficile, on va réussir à rééquilibrer un petit peu tout ça. Hein, c'est un petit peu ça que je vois. En tout cas, on a un projet ici qui vous tient à cœur, dans lequel vous vous investissez également, et on nous parle de transactions. Donc les transactions, c'est, alors si c'est un projet peut-être en lien avec je sais pas, l'achat de quelque chose, on voit qu'on va trouver les solutions pour pouvoir acquérir quelque chose. Après, ça peut être un projet dans lequel vous vous investissez ou vous cherchez peut-être les moyens de pouvoir aller vers cette concrétisation. Mais quoi qu'il en soit, on va ici passer un cap supérieur. C'est comme si ici on me disait, j'arrive au début du mois, je suis sur ce côté du pont, à la fin du mois, je suis de l'autre côté. Je prends un nouvel essor, un nouvel envol, une nouvelle liberté. Je ne sais pas pourquoi ça me parle de liberté, mais en tous les cas, voilà ce qu'il en ressort. Pour certains, j'ai l'impression qu'on veut se mettre à son compte également, hein, d'accord? Donc, on voit peut-être, on négocie aussi un départ pour pouvoir aller, voilà, vers ce vers quoi vous êtes appelé. Pour d'autres, j'ai l'impression que peut-être on peut avoir euh, peut-être, je sais pas, on va garder en parallèle un travail alimentaire dans un premier temps pour justement garder l'équilibre financier. Peut-être c'est ça aussi qui vous faisait un petit peu souci, un petit peu douter et que la solution, ça sera de dire, OK, j'ai quelque chose, j'ai un projet que je veux mettre en place, mais avant de me lancer totalement, je vais peut-être déjà garder alors un mi-temps, trois quarts temps, peu importe, pour aller pouvoir voir un petit peu, évaluer un petit peu les perspectives par rapport à ce projet que j'ai envie de faire de manière indépendante ou indépendant. Voilà ce que j'entends par rapport à vous, les amis. Quoi qu'il en soit, au niveau professionnel, on voit que les choses avancent, les négociations aussi, et on a cette notion, encore une fois, de réussite et de succès. Donc, voilà un petit peu ce que j'ai pu voir. Alors, tout à l'heure, le serpent aussi pouvait nous dire que ça pouvait être aussi une notion de concurrence. Peut-être que, je sais pas, si vous convoitez quelque chose, un poste, un nouvel emploi, ou voilà, il peut y avoir peut-être un petit peu de concurrence à la base et au départ. Et en tout cas, on voit que les négociations, pardon, seront positives pour vous, qu'il y aura une issue positive pour vous. Hein. Au vu du tirage, voilà, j'ai l'impression que en tous les cas, on va prendre les bonnes décisions pour soi. On va communiquer ça, je pense aussi au niveau de la famille. Ça peut aussi résonner dans ce sens-là également. Quoi qu'il en soit, on nous dit bien aussi ici qu'il y aura quelque chose à fêter, une réussite à fêter au niveau professionnel aussi. Donc, voilà ce qu'il en ressort par rapport à vous, les amis Verseau, pour ce mois d'avril. Bah, écoutez, oui, ça évolue bien hein, pour le coup ici. Alors, voilà. Donc, on voit que, oui, alors, voyez, on voit qu'il y a quelque chose qui vous tenait à cœur. Vous allez passer l'étape supérieure, en fait. Hein, c'est un petit peu ça. Alors, on va aller voir maintenant le domaine relationnel sentimental pour vous, les Verseaux. Et on va aller voir pour les célibataires dans un premier temps. Allez, c'est parti, les Verseaux. Alors, si elle ne vient pas, je vais aller la chercher, hein, les célibataires, là, parce que, hop, 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 elles sont tellement grandes, ces cartes, j'ai du mal à les brasser. Alors, on nous parle de rapprochement ici. On nous parle de rapprochement. Alors,
soit ça peut parler effectivement, vous avez fait une rencontre et ici, voilà, petit à petit, il y a une passion naissante. On nous parle de vases communicantes, on nous parle de confiance. Les vases communicantes, ça peut nous parler effectivement eh bien, d'échange, mais également de réciprocité. Donc, on voit que petit à petit, on se rapproche d'une personne ici. Donc, on va aller voir hein, avec le Line of Love, eh bien, ce qu'on pourrait nous indiquer par rapport à ça. Alors, j'ai trop de cartes qui veulent sauter en même temps. Je vais aller à la coupe directement. Ici, on nous parle bien d'une opportunité. On a le guide, on se sent guidé, on se sent poussé ici. On est dans des énergies plutôt positives, j'ai envie de dire. Peut-être on est en phase de réflexion par rapport à une personne également. Ça peut aussi nous parler comme ça, ou en phase de réflexion par rapport à une proposition qu'on vous aurait faite. Alors, on va essayer de voir au niveau du tirage. Allez, c'est parti. On a, voilà, on a le choix, les décisions. Donc, il y a bien quelque chose ici qui s'est présenté. Alors, on a quand même la carte des masques. On a le rejet. On a la lettre. On a l'enfant. On a le positif. Ouais, donc ici, on ne veut pas avoir quelque chose. Pour autant, on vous parle bien de quelque chose de positif hein, ici. Donc, on peut nous parler ici d'une personne nouvelle. J'ai l'impression, puisqu'on a quand même cette notion de nouveauté avec la carte de l'enfant. On nous parle d'échange, de partage avec cette personne. En tous les cas, on voit que il y a une envie de s'investir, il y a une envie comme ça. On voit que lors de partage ou d'échange, il y a une notion de complicité également avec cette personne. Mais pour le moment, peut-être que, comment je pourrais dire ? Peut-être que le moment, peut-être qu'on a besoin de temps, peut-être, tout simplement. On a besoin de temps, de réfléchir, peut-être d'apprendre aussi à connaître cette personne. Après, on a peut-être besoin aussi de temps par rapport au fait de prendre une décision. Quoi qu'il en soit, on voit qu'on porte un masque. On porte un masque parce que peut-être aussi on a des peurs encore qui sont présentes. Les peurs du rejet, la peur du rejet, la peur de ne pas être dans une réciprocité. Pour autant, moi, j'ai quand même l'impression que il y a une réciprocité. En fait, je vais quand même recouvrir, recouvrir la carte des illusions, des masques et puis de, comment dire, du rejet. Je vais essayer de creuser un petit peu votre message ici. Ouais, c'est ça. Ici, on veut prendre le temps. On ne veut pas précipiter les choses. Pour autant, on veut prendre les bons moments quand ils sont là. Ça, c'est clair. J'ai l'impression qu'on est un petit peu confus peut-être. Hein. Peut-être on n'est pas sûr. Ou peut-être... Alors, soit vous n'êtes pas sûr de vous, soit vous n'êtes pas sûr de la personne en face de vous. Donc, quoi qu'il arrive, on voit qu'il y a de la communication. Alors, est-ce que vous l'avez rencontré, cette personne, tout simplement par le biais des réseaux hein, parce que là, ça va me parler de communication via les réseaux. Ça peut être ça. Et pour autant, alors, le masque pourrait aussi nous indiquer effectivement que on ne s'est pas encore vu, vous voyez, qu'on est dans l'attente par rapport à ça. Mais que peut-être il y a une peur de ne pas être, comment je pourrais dire, la peur, voilà, que la personne, quand elle vous voit, elle vous rejette, ou alors la peur de gâcher quelque chose, je sais pas. Vous savez, des fois, ça se passe bien et puis on se dit, ouais, mais si je le vois puis que ça se passe pas bien ou si je la vois et que ça se passe pas bien, comment on va faire? Enfin bon, bref. Pour autant, on nous parle ici de nouveauté. On vous dit que ça sera quelque chose de positif, qu'il y a bien ici une ouverture du cœur, de la complicité avec la personne. On vous dit de lâcher prise, en fait, hein, de pas être dans le mental, en fait. C'est ça qu'on vous dit. Alors, je voudrais en remettre une pour essayer d'approfondir un petit peu. S'il vous plaît, c'est quoi alors voilà. Ouais, moi j'ai l'impression qu'on a peur d'être déçu. On a peur d'être déçu, de se mettre en lumière. Vous voyez, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu ça. Alors bon, pour d'autres, peut-être que c'est pas par le biais des réseaux. Pour certains, ça peut éventuellement nous parler par le biais du travail aussi. Hein, mais quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a une nouvelle énergie ici qui se met en place. Peut-être on a besoin aussi, voilà, de mettre les choses en lumière. Alors,
est-ce que vous, vous vous rapprochez de cette personne, que vous avez développé des sentiments et que vous avez envie que que ça se tourne un petit peu autrement, c'est-à-dire en relation plus amoureuse et que vous avez peur d'être rejeté aussi, hein. C'est ça qui peut nous indiquer ici que vous êtes dans l'attente et dans la retenue également, hein. Ça peut aussi être ça. Quoi qu'il en soit, j'ai envie de dire, que ce soit positif ou négatif, malgré qu'on voit que c'est positif, eh bien, le but du jeu, c'est de pas attendre 107 000 ans et puis de savoir où on va, d'accord? Quelle que soit la réponse de la personne en face de vous. Au moins, voilà, vous tournez la page et vous passez à autre chose. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc, on voit qu'il y a un rapprochement, on voit que, voilà, il y a des échanges, tout ça, tout ça. On voit qu'il y a de la nouveauté. Il y a une envie d'ancrer les choses, voilà, de concrétiser peut-être aussi ces sentiments que vous ressentez par rapport à cette personne. Mais moi, quand même, au vu là du résultat, j'ai envie de dire que oui, il y a bien une réciprocité et qu'il y a bien quelque chose à partager ensemble et il y a bien une décision d'ancrer les choses. J'ai l'impression que oui, il y a une décision ici qui va ancrer et ça sera positif. Donc après, voilà, je vous laisse un petit peu voir et adapter, bien évidemment. Ce message ne va pas résonner avec tout le monde, mais quoi qu'il en soit, quand on développe des sentiments avec quelqu'un, le conseil, moi, que je vous donnerai personnellement, c'est de pas non plus attendre 107 000 ans, dans le sens où ça vous permettra, vous, voilà, de passer à autre chose et de dire, bon, ben voilà, moi, je sais où je vais, quoi, je sais ce qu'il en est, d'accord, hein, puisque le doute, ben, ça fait baisser vos vibrations en fait, hein. Donc voilà ce que je ressens par rapport à vous, les amis célibataires Verseau. Quoi qu'il en soit, si ce message ne vous parle pas, n'hésitez pas à regarder vos autres signes, tout simplement. Mais voilà ce qu'il en ressort par rapport à vous, les amis. Alors, on va aller voir maintenant pour les couples Verseau. Allez, c'est parti. Les couples Verseau. Hop là. Ok. Alors, on est dans une période de blocage pour certains couples. Pour certains couples Verseau, on nous parle d'une petite période de blocage, une période où on n'est plus trop dans le partage, une période où on a un repli sur soi également, d'accord? Donc, on vous invite ici, hein, effectivement, à transmuter, à transformer les choses. On voit qu'effectivement, il y a une période de doute. Alors, vous voyez, je pense que vous n'avez pas écouté les célibataires, mais ce que j'étais en train de dire aux célibataires tout à l'heure, c'est que les doutes faisaient baisser vos vibrations, amenaient des énergies négatives. Et bien, effectivement, c'est confirmé ici. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit de transformer cette situation. Vous en avez la capacité et le pouvoir de sortir peut-être de ce repli sur vous pour essayer justement d'aller rapporter un petit équilibre au sein de la relation. L'ego spirituel, ce qui va nous dire, c'est que parfois certaines peurs, certaines frustrations, certaines colères également vont vous emprisonner dans des pensées négatives, ce qui va au final, on va échanger avec l'autre de manière négative également. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Alors, c'est peut-être par protection également, hein, ça peut aussi être ça. Parfois, très souvent, quand l'ego intervient, c'est un mode de protection. Peut-être on a peur d'entendre certaines choses, ou on a peur de dire certaines choses également. Donc, on va essayer de voir l'évolution par rapport à ça avec le Line of Love pour vous, les couples Verseau. Allez, c'est parti. Peut-être on a peur de poser des limites aussi à la personne en face de soi, vous voyez, de dire les choses, de dire des vérités. Hop là. Alors, non, je ne prends pas tout ça qui tombe. On va aller à la coupe. C'est parti. Alors, ici, on voit que... Ouais, voilà. Ici, on vous invite à aller dans l'échange, dans le partage, pour amener une libération, pour amener une guérison. On voit qu'il y a quelque chose ici qui ne va pas. Donc, ça ne sert à rien de bouillonner intérieurement. Il faut vraiment aller...
essayer de mettre des choses en place avec l'autre pour justement amener cette libération. Et ça va commencer par la communication, effectivement. Peut-être qu'il y a des communications cachées, des sous-entendus, vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens. Et que, ben, voilà, les sous-entendus, ben, c'est pas clair. C'est pas clair. Et puis, au final, on imagine tout et n'importe quoi. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc, on vous amène ici à vous ancrer, justement, à vous recentrer, à vous aligner. On vous amène à l'introspection également. C'est un petit peu ça. Bon, on a la réconciliation. Peut-être aussi vous réfléchissez à une réconciliation ou à une réparation sur les choses. Ici, on a la carte du refuge. Donc, on parle bien effectivement hein, d'un repli sur soi chez soi, en fait. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Mais on voit que... Ok, donc on a un changement. On sait que les fondations, c'est un petit peu ça que je ressens dans le message, c'est qu'on sait que les fondations ici ne fonctionnent pas, qu'il y a quelque chose à changer. Hein, on a bien ici une notion de changement, mais peut-être que voilà, c'est tout simplement recadrer quelque chose, poser des limites, oser s'affirmer, hein, faire des choses aussi voilà pour soi également. Donc on a un passage à l'action à faire ici. Donc là on a la carte de l'homme. Après hein, vous pouvez intervertir ça, il n'y a pas d'importance, on est sur du général. Donc il y a bien un sentiment de solitude encore une fois hein, c'est ça que je ressens. Donc là on vous invite à vous rapprocher, à être dans le partage, à être dans l'échange pour apporter ce changement. Mais on voit bien que par rapport à un blocage, ici, il y a bien quelque chose qu'on va pouvoir changer, qu'on va pouvoir réparer. C'est un petit peu ça que je vois. Alors, ça peut être que pour le moment, vous ne sentez pas forcément d'évolution dans la relation, d'accord? Tout à l'heure, je vous parlais de peur, de communication, d'avoir peur de dire les choses. Ben, je pense que oui. Peut-être vous avez une envie, un désir de construire quelque chose, d'avoir un foyer, d'avoir une maison, d'avoir, voilà, si vous vivez pas ensemble aussi, de vivre ensemble, voilà, et que peut-être vous osez pas vous positionner, d'accord? Donc là, on vous invite effectivement à le faire, tout simplement, à apporter les changements dans votre façon peut-être de dire les choses pour pouvoir aller vers quelque chose de plus concret. Hein, c'est un petit peu ça que j'entends. Alors, soit vous vivez déjà avec cette personne et que vous avez l'impression de ne pas être soutenu dans votre quotidien, que vous avez l'impression que... voilà, c'est tout vous qui faites, que ce soit au niveau des tâches, mais que ça soit aussi au niveau du travail à faire sur soi par rapport à la relation. Hein, voilà, donc là, va falloir vous positionner, recadrer, poser des limites, faire les choses, reconstruire les choses d'une autre façon. D'accord? Et ça, vous pouvez le faire qu'en étant soudés l'un et l'autre. Ça, voilà, ça va nous résonner. Moi, ça, en tout cas, ça me résonne un petit peu dans ce sens-là. Quoi qu'il arrive, on a un passage à l'action ici pour aller débloquer une situation. D'accord? Mais voilà. Alors, pour d'autres, peut-être hein, qu'il y a eu des petits soucis si vous vivez avec votre partenaire hein, déjà. Peut-être qu'il y a eu des petits soucis au niveau de la gestion de la maison, de l'argent peut-être aussi, et que ben ça vous a éloigné à un moment donné parce que ben voilà, ça passait pas, on n'arrivait plus à se projeter ou les projets n'arrivaient pas à se faire. Vous voyez, il y avait un petit peu cette sensation-là. Et on vous dit qu'il y a une nouvelle énergie qui revient là, ici. Une nouvelle énergie, l'énergie de la stabilité. Mais par rapport à cette stabilité, il va falloir affronter certaines peurs pour aller résoudre un blocage et réparer les choses, faire les choses d'une autre façon. En tout cas, on nous parle bien d'une réconciliation, quoi qu'il en soit. Donc, voilà pour vous, les amis Verseau en couple, ce qu'il en est. Allez, c'est parti. On va terminer votre guidance, les amis Verseau, avec un petit message de la prophétie des étoiles. On va aller voir eh bien, ce que l'on veut vous dire, le dernier message, le dernier conseil. C'est parti, les Verseaux. Hop là, ben disons là, sauter tout de suite. Il sort de l'ombre, ok. Contre quoi donnerais-tu
Toutes les étoiles, OK. Alors ici, on vous dit: «Tu as fini par croire que tu devais te cacher. Or, il est temps pour toi de sortir de l'ombre. Montre ce que tu as de meilleur, d'unique. Fais-nous confiance, tu peux te lancer, nous sommes avec toi. Déploie tes ailes, c'est la condition première si tu espères t'envoler. Et tu verras, une fois que tu auras goûté la saveur du soleil sur ta peau, tu comprendras que tu es né pour cela et que tu ne t'es jamais senti plus libre et que le reste n'était que mensonge.» Bah, voyez, encore une fois, on vous invite hein, à vous respecter, à vous autoriser aussi également, voyez, de briller. On avait cette notion de triomphe et de victoire et de succès. Oser se montrer, oser montrer sa lumière, hein. C'est un petit peu ça. Et là, on va la lire quand même. Tiens, allez, on va la lire, on vous dit. Dis pour qui ou pourquoi serais-tu capable de décrocher la lune, de donner tous les diamants du monde et même toutes les étoiles du cosmos? Réponds à cette question, car nous voulons que tu prennes conscience de ce qui compte le plus pour toi et que tu lui donnes la priorité en ce jour. Tout à l'heure, je vous parlais de poser des limites et de vous mettre en priorité. Décide de t'engager pleinement pour ce qui est primordial à tes yeux. Investis-toi vraiment et démontre ainsi par tes actes la force de ton attachement. Bon, ben voilà. J'ai un petit peu, voilà, ce ressenti que là, on vous dit que déjà la lune, il faut la décrocher pour vous-même et pas pour quelqu'un d'autre déjà, d'accord? C'est un petit peu ça le message que je ressens par rapport à vous. C'est je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité et je me respecte et j'avance. En tous les cas, voilà. Les amis Verseau, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un très joli mois d'avril et je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.